Suite à mon tirage de cartes de l'autre jour concernant les manipulations possibles sur de l'ADN humain, Josepha s'inquiète des OGM, donc ces organismes génétiquement modifiés que l'on fait pousser et qui peuvent se retrouver dans notre alimentation. Alors pour voir ce que les cartes peuvent nous dire des OGM, j'interroge le tarot de Marseille. Un tirage assez moyen concernant les OGM. Du côté du passé, on a le pendu. On peut penser avec cette carte que une fois les techniques, la technologie découverte pour manipuler les plantes et les modifier génétiquement, dans un premier temps, ça aura été suspendu. Le temps peut-être que les gouvernements consultent les scientifiques, consultent les comités d'éthique, etc. et puis se mettent d'accord un peu entre eux pour savoir quoi faire. Donc dans un premier temps, on gèle la chose, on gèle la découverte ou on empêche d'aller plus loin, le temps qu'on y réfléchisse. Pour le présent, en revanche, on a un changement. Alors si on a un changement par rapport à quelque chose qui était arrêté, mis sur pause, ça veut dire que désormais c'est possible, désormais c'est activé si vous voulez. Et on arrive à quoi du côté du résultat ou de l'avenir? Le mat. Alors le mat nous montre dans le meilleur des cas des choses géniales, des choses très originales qui sortent complètement des sentiers battus. Dans le pire des cas, nous montre des folies, quelque chose de complètement dingue et pas forcément pour le mieux. Alors on verra avec d'autres cartes dans quel sens ça va. En carte favorable concernant les OGM, cette carte du pape, ça peut faire penser... Alors le pape, c'est plus qu'un pouvoir temporel, c'est plutôt un pouvoir moral. On peut penser qu'il y a quand même pas mal de gens qui mettent des garde-fous autour des OGM et qui empêchent qu'on fasse n'importe quoi, et en particulier des choses qui peuvent s'avérer dangereuses. Donc cette carte, c'est ce que ça me dit. Ça me dit qu'il y a des gens quand même qui mettent le haut là en disant on peut peut-être faire des expériences de telle ou telle nature, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sans limite. Il faut faire attention aux conséquences. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Une mauvaise chose, quelque chose qui joue de façon défavorable, c'est la force. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser, bien sûr, à la force des firmes internationales qui exploitent cette technologie, la technologie des OGM. Alors ça peut être pour rendre stériles certaines semences, par exemple, qu'ils vont vendre à des exploitants agricoles de façon à ce que ces derniers ne puissent pas garder des semences d'une année sur l'autre, ne puissent pas récupérer des graines, par exemple, pour les replanter l'année d'après. Si le truc est stérile, ils sont obligés de racheter. Vous voyez, ça peut être ça, par exemple. La force, ça peut être aussi des groupes qui sont tellement importants qu'ils peuvent faire pression sur des gouvernements en disant on est domicilié dans votre pays et on paye des impôts importants, on fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Eh ben, si vous nous empêchez trop de faire ce qu'on a envie de faire, on ira se domicilier ailleurs, dans un autre pays. Et puis, vous pourrez dire adieu à vos rentrées d'argent, par exemple. C'est souvent le cas des grosses sociétés internationales, c'est toujours un peu du chantage à l'argent.
Du côté de l'avenir, donc avec le mat, des choses au minimum très originales, des choses inattendues concernant donc les plantes avec les OGM. Ça pourrait être des choses aussi qui partent un peu en vrille dans tous les sens. Alors ça n'ira pas bien loin, ça risque pas non plus de tourner à la catastrophe puisqu'on a le chariot qui arrive tout de suite. Le chariot représente un peu les forces de l'ordre, quelque chose d'un peu plus costaud, d'un peu plus viril, qui pourrait remettre, comment dire, les sociétés tentées de faire un peu n'importe quoi, qui pourrait les remettre un peu dans le droit chemin. Alors en disant non, ça c'est pas permis et on vous permettra pas de le faire. Ça peut être ça aussi. Une autre interprétation du chariot, ça peut être l'idée de vitesse. La vitesse à laquelle, une fois que la boîte de Pandore est ouverte, les découvertes ou les technologies sont appliquées. Avec le Battler, on a bien de la créativité, un foisonnement d'idées pour tenter toutes sortes de choses. Alors on peut s'attendre justement à des créations assez bizarres, de plantes, enfin dans le domaine végétal en tout cas, des choses assez originales. On voit déjà des variétés de ceci ou de cela sans pépins, alors que normalement il devrait y en avoir. Des trucs avec des fruits qui deviennent énormes, par exemple, parce qu'ils sont résistants à telle ou telle maladie, parce qu'on les a génétiquement trafiqués. Ça peut être ça, hein, ça peut être toutes sortes de choses. Alors l'ennui avec le Battler, c'est qu'il se lance sans trop toujours évaluer les conséquences et sans trop toujours savoir où il va. Mais il est plein d'enthousiasme et d'énergie. Alors est-ce que ça sera bien ou pas bien ? Bon, eh ben, on ne nous parle pas du tout de catastrophe avec ces OGM. On nous parle au contraire ici d'une réussite et de quelque chose qui s'étend, quelque chose de mondial. Donc, pour des gens qui voudraient les empêcher, par exemple dans notre pays, ça servira pas grand-chose, puisqu'avec cette carte, ça nous dit qu'on on en trouvera un peu partout dans le monde. Ok. Concernant les OGM et à la demande de Josepha qui se pose des questions concernant ces organismes génétiquement modifiés, j'interroge cet oracle aromatique. Cette suite de cartes est plutôt positive concernant les OGM. On a à la base de l'histoire de ces organismes génétiquement modifiés, à la source, cette carte de la sauge qui nous parle d'assurance. Assurance de quoi ? L'assurance d'avoir des plantes plus résistantes, des plantes qui se développent mieux, des plantes qui ont plus de telle ou telle caractéristique qui nous plaît, par exemple. L'assurance, de façon générale, d'avoir un meilleur rendement avec des produits de qualité supérieure. Au présent, on a cette carte de la puissance qui confirme l'assurance. On a maintenant non plus des promesses comme on l'avait au départ, non pas des annonces de quelque chose, mais bien des plantes qui poussent et qui ont été génétiquement modifiées. On a donc la puissance maintenant de cette technologie qui est mise en œuvre depuis plusieurs années maintenant et qu'on doit retrouver certainement ici ou là dans notre alimentation, par exemple. Alors ça nous montre aussi la puissance de ce business, puisqu'il s'agit aussi, bien sûr, d'un business. On pourrait, donc face à cette montée en puissance des OGM, être un peu inquiet. Alors, cette carte, du côté du résultat ou de l'avenir, nous parle d'ancrage. Ça tendrait à nous dire, non, faut pas non plus se faire des films, jouer à se faire peur quand il n'y a pas lieu. Il faut s'ancrer, c'est-à-dire rester les pieds sur terre, prendre les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas. Si je mange un truc génétiquement modifié, est-ce que je vais tomber raide mort par terre? Est-ce que je vais avoir telle maladie ou non? Alors, il faut peut-être étudier un petit peu la chose avant, bien sûr, de s'emballer.
C'est ce qu'on nous dit ici, de plutôt s'ancrer. Alors ça pourrait nous dire aussi, autre façon d'interpréter cette carte, que les OGM, c'est pas juste une mode, une invention d'un moment qui, comme certaines autres inventions, connaissent un succès passager et puis finalement disparaissent, perdent la faveur du public et puis disparaissent. Ici, non. Avec cette carte de l'ancrage, ça tendra à nous dire que ces OGM vont bien s'ancrer dans le paysage. En carte favorable pour les OGM, on a cette carte de la vanille qui nous parle de réconfort. Le réconfort, bien sûr, c'est pour les gens qui vont, les producteurs, sans doute agricoles, qui vont acheter ces produits-là et tenter de faire pousser ces produits-là. Ils devraient avoir, car c'est le but, un bien meilleur rendement. Donc pour eux, c'est la promesse de profit supérieur. Profit également pour, bien sûr, les laboratoires qui auront mis au point ces nouvelles versions de certaines plantes. Donc réconfort un peu pour ces deux parties, au minimum. Attention, en carte défavorable, avec cette carte de la menthe, on nous parle de vigilance. C'est-à-dire que même si, a priori, il n'y a pas forcément de danger, ou de danger immédiat, ou de danger important, il faut quand même pas non plus s'emballer et puis dire c'est anodin, non, on peut faire tout ce qu'on veut. Peut-être pas. Il faut quand même garder un œil sur ce qui est fait. On peut imaginer qu'il y aura des organismes de contrôle, on pourrait l'imaginer. Peut-être ici, comme la carte est en position faible, peut-être que cette carte nous dit justement qu'il y a peut-être un défaut de vigilance par rapport à ces OGM. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'organismes de surveillance, de contrôle par exemple. Du côté de l'avenir, après la carte de l'ancrage, qui pourrait nous dire que ces OGM vont s'ancrer dans le paysage, on a cette carte de la lavande qui nous parle de guérison. Alors peut-être réussira-t-on justement à exploiter les vertus médicinales de certaines plantes et grâce à des manipulations génétiques, peut-être les augmenter le principe actif dans ces plantes. À ce moment-là, on aurait... alors on sait déjà que certaines plantes ont certaines vertus, du moins certains principes dans certaines plantes. Peut-être qu'à l'avenir, on exploitera beaucoup plus ce filon-là. Et on aboutit ici, c'est assez logique, après avoir mis en avant les vertus médicinales des plantes, avec cette carte du Néroli, la sérénité. C'est-à-dire que, apparemment, on va quand même maîtriser le côté modification génétique pour ne pas non plus faire n'importe quoi, mais surtout pour aller vers le bien, on va dire, des consommateurs, le bien des gens qui utiliseront ces plantes, pour faire ressortir les qualités, d'où une certaine sérénité. Eh bien, pour répondre à l'interrogation de Josepha, il n'y a rien ni dans ce tirage ni dans le précédent qui nous annonce une catastrophe ou des choses vraiment fâcheuses au sujet de ces OGM. J'espère que ces tirages auront répondu à sa question. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.